La raison pour laquelle nous nous réunissons le dimanche pour adorer notre Seigneur et nous avons une vie d'adoration envers lui chaque jour de notre semaine, c'est tout simplement parce qu'au travers de son Fils Jésus-Christ, il nous a donné ce qu'il y avait vraiment de plus merveilleux. Il nous a fait un cadeau. Dans 2 Corinthiens 9, verset 15, Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable ». C'est bien de cela dont il s'agit. Dieu a tellement aimé le monde, tellement aimé le monde, tellement aimé les hommes. Il vous a tellement aimé qu'il vous a fait un cadeau. Son cadeau s'appelle Jésus-Christ. Afin que personne, que vous ne soyez pas perdus, mais que vous ayez la vie éternelle. Et avec ce cadeau, avec Jésus-Christ, viennent 4 bénéfices. Et j'aimerais vous parler de ces 4 bénéfices. Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, quels sont ces bénéfices et qu'est-ce que ça change pour notre vie dans la vie de tous les jours. Eh bien, avec Jésus-Christ, vous aurez comme bénéfice la présence de Dieu, son pardon, son plan et sa puissance. Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir la présence de Jésus-Christ dans votre vie? Eh bien, la Bible est claire que Jésus s'appelait aussi Emmanuel, et Emmanuel veut dire que Dieu est avec nous. Ainsi, si vous avez la présence du Seigneur dans votre vie, vous ne serez plus jamais seul. Vous savez, je suis pasteur depuis longtemps, j'ai rencontré de nombreuses personnes, et je dirais que la solitude des gens est sans doute le plus grand de tous les problèmes, qui cause aussi le plus grand de tous les dégâts. Et je suis désolé, vous avez certainement connu ce sentiment de solitude. Vous avez peut-être perdu cette année un proche, traversé une épreuve que personne ne peut comprendre. Vous avez peut-être été abandonné ou divorcé, et j'en suis désolé. Vous vous sentez certainement seul ou abandonné. Mais je veux juste dire ce que Dieu nous dit au travers du nom que son Fils portait, Emmanuel. C'est que Jésus est venu nous rejoindre sur cette terre pour nous faire comprendre que Dieu est de notre côté, que Dieu est de votre côté, que Dieu est avec vous. Et donc, si vous acceptez le cadeau que Dieu vous fait par la personne de Jésus-Christ, vous trouverez que sa présence vous enlèvera vos inquiétudes. Quand vous traverserez le fleuve, il sera avec vous. Quand vous marcherez au milieu du feu, il sera encore là. Vous trouverez que sa présence vous calmera. Vous pouvez vous endormir en paix le soir parce qu'il est dans votre cœur et vous vous endormez en sécurité. Et vous trouverez que sa présence vous encouragera parce qu'il y a d'abondantes joies devant l'Éternel, d'abondantes délices devant sa face. Donc vous ne serez plus jamais seul. Ça vous calmera, ça vous donnera ça vous enlèvera vos inquiétudes et ça vous encouragera. Deuxième bénéfice de recevoir le cadeau de Jésus dans votre vie, c'est que vous pourrez expérimenter son pardon. La Bible dit que quiconque croit dans le Christ, quiconque reçoit le Christ, quiconque accepte le cadeau que Dieu fait, reçoit le pardon des péchés. Ainsi, vous aurez toujours une seconde chance. Combien d'entre nous, je suis sûr, si je demandais, je faisais un sondage auprès de tous les gens dans la rue, combien d'entre nous, si on leur demandait s'ils voudraient recommencer quelque chose dans leur vie, lèveraient la main et diraient « Oui, il y a telle et telle chose que j'aimerais recommencer ou faire différemment. » Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je n'arrive pas à vivre à la hauteur ni de mes idéaux, ni de mes standards. Et je n'arrive pas à vivre à la hauteur des standards de Dieu et de ses idéaux. Et je ne sais pas pourquoi, mais je faute, je pêche, et je crois que nous fautons tous et nous péchons tous d'une certaine manière, et particulièrement dans le domaine relationnel et dans le domaine aussi de notre relation avec Dieu. Mais Dieu nous donne une seconde chance. Dans notre langue et notre culture, nous parlons d'un coup dans l'eau, ou si vous êtes de Normandie, d'un coup pour du beurre. Vous faites un jeu, vous êtes dans une compétition, on vous explique les règles, on vous dit voici le but, vous essayez, vous visez, vous ratez la cible et le juge vous regarde et dit bon, c'était un coup dans l'eau, c'était un coup pour du beurre. Ce que ça veut vraiment dire, c'est
votre tir était nul, est tellement nul qu'on compte pas, hein. On compte pas, on passe par-dessus, on vous pardonne ce coup-là. Mais vous avez le droit à une seconde chance. Et c'est exactement la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre, pour vous donner une seconde chance. La Bible nous en parle partout dans la Bible. Elle parle de naître de nouveau, de recommencer à nouveau. Elle dit, c'est le Christ qui nous rend juste devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. On n'arrive pas à viser la bonne cible, à vivre pour Dieu, à faire le bien. On n'arrive pas à faire le bien. Mais Jésus nous délivre du péché et nous fait vivre pour Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, Dieu, par ce cadeau, vous offre sa présence et son pardon, mais il vous offre aussi un plan bienveillant, une raison d'être, un objectif, une vie qui a un sens. Je connais les plans que je prépare à votre intention, dit le Seigneur. Ainsi, si vous connaissez votre raison d'être, le sens de la vie, vous découvrirez votre identité. La plupart des gens aujourd'hui avancent dans la vie sans savoir qui ils sont ni où ils vont. Ils vont de travail en travail, de relation amoureuse en relation amoureuse, d'expérience en expérience, sans progression, parce qu'ils ne savent pas leur identité et ils ne savent pas quelle direction prendre dans leur vie. Ils ne savent pas ce pourquoi ils sont faits. Et dans les faits, ils les cherchent au travers de leur achat, de leur travail, de relations amoureuses, de leurs vêtements de marque qu'ils portent, de voitures qu'ils achètent, mais ils se trompent. Ils laissent les choses définir qui ils sont. Et le problème, c'est que s'ils laissent les choses définir qui ils sont et les gens définir qui ils sont, les gens et les choses ne feront certainement pas qu'ils sont ce qu'ils sont. Tout le monde essaiera de les bouger, de remplacer leur identité et de leur dire qui ils sont vraiment. Mais Dieu, dans sa parole, nous dit ce qu'il a prévu dans son plan. Il dit d'abord que vous n'êtes pas le fruit d'un accident. Il a tout fait pour un but. Il dit qu'il vous a voulu par amour. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants. Il dit qu'il vous a créé pour vous aimer. Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Il dit qu'il a un plan pour vous, je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention, non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Et il dit que tout ce qu'il désire, c'est une relation empreinte d'amour avec vous. Dieu n'a pas envoyé son Fils Jésus-Christ pour que vous ayez une religion avec lui, mais pour que vous ayez une relation avec vous, avec lui. Il dit, oui, je désire l'amour plutôt que les sacrifices. Je désire l'amour plutôt que la religion. Je préfère qu'on me reconnaisse comme Dieu. Je préfère qu'on me connaisse comme Dieu. Et il dit, la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé. Donc, c'est par cette relation et dans cette relation que vous connaîtrez le plan que Dieu a pour vous. Mais déjà, vous savez, vous pouvez savoir que vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous avez été aimé. Vous existez parce qu'il vous aime. Vous existez parce qu'il veut vous aimer. Vous existez parce qu'il veut votre bien. Et vous existez pour l'aimer en retour. Donc, il vous offre sa présence. Il vous offre son pardon. Il vous offre son plan. Et il vous offre aussi sa puissance. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Ainsi, et c'est là que ça change quelque chose si vous avez la puissance de Jésus dans votre vie, vous aurez sa force. Tout le monde dans notre société est fatigué. Les Français n'en peuvent plus. On nous parle de problèmes d'énergie de la Terre, mais on devrait aussi parler des problèmes d'énergie des humains que nous sommes. Vous trouvez la force pour bien travailler. Où trouvez la force pour pardonner ceux qui vous ont fait du mal? Où trouvez la force pour répondre gentiment à quelqu'un qui est désagréable? À la télévision? Avec de l'alcool? Des pilules? De la drogue? Des substances? Trouverez-vous la force au fond des réserves limitées de force et d'énergie que vous avez au fond de vous? Seule votre connexion à la puissance illimitée qu'est Dieu, vous donnera force et courage. Jésus a dit, je suis venu afin que les humains aient la vie en abondance. Il n'est pas venu pour que nous ayons un peu de vie, il est venu pour que nous ayons une vie illimitée, éternelle,
une vie qui ne s'use pas, une vie en abondance. Et la Bible nous dit que celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est exactement ce que Dieu peut faire en vous et au travers de vous. Il veut vous donner la force, l'énergie, le courage et la puissance pour continuer d'avancer dans votre vie. Dieu vous a fait un super cadeau. Ce cadeau, c'est Jésus-Christ. Dieu vous aime tellement qu'il a fait ce cadeau, Jésus-Christ, afin que votre vie ne soit pas perdue, mais que vous ayez cette vie éternelle et abondante. Alors, à quoi ça sert d'écouter cette vidéo si vous n'en tirez pas profit, si vous n'en prenez pas le bénéfice? À quoi ça sert? Et je vous pose la question, est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous avez besoin d'une seconde chance? Est-ce que vous avez besoin de trouver le sens de votre vie et votre vraie identité? Est-ce que vous avez besoin de force pour continuer? Si oui, le cadeau est à portée de votre main. Je vous propose, si vous aimeriez recevoir ce cadeau, recevoir Jésus-Christ, puisque Dieu vous dit qu'il aimerait une relation empreinte d'amour avec vous, qu'il veut vous aimer et qu'il aimerait que vous l'aimiez en retour et que vous le connaissiez. Pourquoi ne pas accepter de franchir la ligne, de passer la porte? La porte s'appelle Jésus. Pourquoi ne pas accepter la porte? Pourquoi ne pas accepter de franchir la porte et d'accepter le cadeau que Dieu veut vous faire? Si vous aimeriez cela, je vous invite à prier avec moi. Répétez dans votre cœur simplement ces phrases simples. Seigneur, j'ai besoin de ce cadeau que tu m'offres. J'ai besoin de ce Christ qui est ce cadeau. Merci parce que par lui et avec lui, j'ai ta présence, ton pardon, ton plan, ta puissance. Merci de ce que tu désires une relation empreinte d'amour avec moi. Alors sois mon Seigneur, mon Dieu. Je veux te connaître et te suivre. Amen. Et si vous avez fait cette prière pour la première fois, écrivez-moi à unenouvelleéglise@gmail.com et dites-moi, j'ai fait cette prière pour la première fois. Voilà maintenant ce qui est très important. Dieu ne veut pas une religion de votre part, mais une relation d'amour. Chaque jour, lisez la Bible et priez-le. Parlez-lui comme un ami. Pour cela, pourquoi ne pas commencer une étude biblique de découverte? Peut-être vous connaissez des gens autour de vous qui seraient intéressés à cela. Dans ce cas-là, écrivez-moi unenouvelleéglise@gmail.com, sans blanc, sans accent. Écrivez-moi et je vous mettrai en piste. Et surtout, allez dans une église qui prêche la parole et qui la vit. Et faites-vous baptiser. Devenez un contributeur de cette église. Ça fait partie du plan que Dieu a prévu pour vous. Dieu est avec vous maintenant. Il est dans votre cœur. Dieu vous a pardonné vos péchés. Dieu vous a donné son pardon. Vous pouvez recommencer une nouvelle vie. Tous ceux qui croient en Jésus ont cette vie éternelle et abondante. Dieu vous donnera et vous a donné déjà son esprit. Donc écrivez-moi et je vous donnerai tout ce qui est nécessaire pour continuer votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse et peut-être un jour vous voulez nous rejoindre. Nous sommes unenouvelleéglise.fr. Vous trouverez où nous trouver sur unenouvelleéglise.fr/trouver. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.